Bonjour, bonsoir, bienvenue à tous et à toutes. J'espère que vous allez bien. Je suis content de vous retrouver. Et ce soir, aujourd'hui, on parle de la fatigue, on parle du manque d'énergie et cette fatigue ou ce manque d'énergie peut prendre bien des formes. Souvenez-vous que les conseils que je vous donne aujourd'hui ne remplacent pas ceux d'un professionnel de la santé et encore moins un examen ou une évaluation par un professionnel donc de la santé et vous devez adapter les conseils que je vous donne aujourd'hui à votre condition et certains pourraient ne pas convenir. Vous allez aussi trouver plusieurs de mes conseils dans mes livres, notamment mon livre Lève-toi et marche et mon livre aussi Va prendre l'air, le tout dernier, tout sur le pouvoir exceptionnel de la respiration. La fatigue et le cancer ou les cancers, ce sont deux problèmes en fait qui cohabitent vraiment très souvent. Moi, je suis physiothérapeute, kinésithérapeute de l'autre côté de l'Atlantique. Je ne suis pas médecin. Par contre, en physiothérapie, en kinésithérapie, on traite des patients qui ont des cancers, qui sont en traitement. On traite des patients aussi qui vont avoir des cancers et des patients aussi qui ont eu des cancers. Et cette conjugaison au passé, au présent et au futur, elle est importante pour bien comprendre les liens avec le cancer et avec la fatigue. Et je suis certain, parmi les milliers de personnes et les centaines de personnes qui sont en direct en ce moment et celles qui écouteront la vidéo en rediffusion, il y en aura vraiment plusieurs qui ont eu un cancer et qui sont aux prises avec un problème de fatigue et c'est vraiment important d'en parler, c'est important de vous donner des conseils. Il y a évidemment plusieurs types de cancers. Les manifestations de fatigue diffèrent. Personnellement, j'ai travaillé avec des enfants et des adultes qui étaient atteints de cancer, qui étaient aux prises avec de la fatigue, que ce soit avant le traitement, pendant le traitement et après le traitement ou avant donc le diagnostic même parfois. Alors ces manifestations sont différentes, mais il y a des choses qu'on peut dégager de tout ça pour vous aider, peut-être aider un proche aussi qui est aux prises avec un problème de cancer lié, un problème de fatigue, pardon, lié au cancer. Alors, les informations que je vous donne aujourd'hui sont, entre autres, tirées de cet article. Je vous donne le titre. Je sais que certaines d'entre vous, vous êtes parfois intéressés à aller lire ces articles qui sont souvent en anglais. Donc, Cancer-Related Fatigue, les causes et les traitements et les options qu'on a pour pouvoir traiter la fatigue. Et cette fatigue, elle est liée notamment à la fatigue physique, la fatigue émotionnelle, on peut comprendre quand on a un diagnostic de cancer, la fatigue aussi des éléments cognitifs, la fatigue cognitive, difficulté à mémoriser des choses, à se concentrer, à analyser des choses. Et cette fatigue, c'est une sensation qui est persistante, qui est subjective et qui est parfois ressentie comme de la fatigue ou sinon de l'épuisement. J'ai traité des patients, par exemple, qui avaient un cancer du cerveau et qui avaient vraiment un épuisement qui apparaissait vraiment très, très rapidement. Et cette fatigue ou cet épuisement qui n'est pas proportionnel à une activité récente qu'on aurait faite et qui interfère avec notre fonctionnement dans la vie de tous les jours. Et les survivants identifient la fatigue comme un problème important qui n'est pas traité de manière adéquate par les prestataires de soins de santé. C'est vraiment quelque chose qui est très fréquent. Vous voyez parmi les survivants, donc sous traitement actif, les taux de fatigue, on parle de cancer, varient entre 62 et 85 %. C'est vraiment très, très élevé. Et la fatigue, je vous parle vraiment de fatigue liée au cancer, est liée à la maladie, au cancer lui-même. Je reprends mon exemple de tumeur au cerveau, par exemple, j'aurai une fatigue qui est liée à cela. Ça peut être aussi lié au traitement de chimiothérapie, par exemple, à d'autres traitements qu'on prendra qui sont liés au cancer, et ça peut être aussi lié aux effets indésirables du traitement, par exemple la toxicité. Donc, parfois, ce n'est pas un effet direct du traitement, mais un effet indésirable que tout le monde ne ressentiront pas.
par exemple. Et là, on peut aussi avoir de la fatigue. On continue aussi avec d'autres chiffres. Il y a 60% des survivants du cancer du sein qui signalent de la fatigue modérée à majeure 12 mois après le diagnostic. Vous voyez à quel point c'est important d'en parler. Et il y a 12 à 21 de 21 à 52% des survivantes qui souffrent encore de fatigue majeure jusqu'à 3 ans après le diagnostic. Et là, ici, on parle de cancer du sein. Alors, c'est des chiffres qui sont vraiment très, très, très élevés. La fatigue liée à un cancer peut altérer notre capacité à pouvoir travailler. Il y a parfois un stress financier aussi parce qu'on ne peut pas travailler. Et là aussi, on peut avoir un effet domino. Parfois, on va utiliser encore plus les soins de santé. Donc, c'est important de discuter de tout ça et de vous donner des trucs qui vont peut-être vous aider, vous ou un proche, à pouvoir prendre soin de vous en minimisant la fatigue liée à un cancer. Et il y a des conseils que je vais vous donner qui sont aussi valables pour d'autres types de cancers. Et d'abord, d'en parler à son médecin. Ça, c'est vraiment important. Parfois, on ne le fait pas. Est-ce que la fatigue toujours dans un contexte de cancer est lié à l'âge, est lié à l'avancée en âge? Je serais curieux de connaître votre réponse si je vous pose la question, selon vous, dans un contexte de fatigue causée ou liée au cancer, est-ce que l'âge est un élément? Est-ce qu'on est plus fatigué, plus on est âgé dans un contexte de cancer? On pourrait avoir tendance à répondre oui. Il y a plusieurs études qui ont démontré que ce n'est pas tout à fait vrai. Parfois, c'est exactement l'inverse. Vraiment, dans plusieurs situations liées toujours à un diagnostic de cancer, il y a des personnes plus jeunes qui expérimentent de la fatigue plus fréquemment. Par exemple, et pardonnez-moi pour les mots en anglais, je n'ai pas trouvé d'illustration qui me convenait, dont les termes étaient écrits en français. Le sarcome, les personnes qui ont un sarcome, qui est un type de cancer qui peut toucher les os, la peau, qui est un cancer bien particulier, dans bien des cas, en fait, ce qu'on a démontré, c'est que les personnes plus jeunes avaient plus fréquemment de la fatigue. C'est la même logique aussi pour les cancers de la thyroïde. Les personnes atteintes plus jeunes avaient, selon plusieurs études, un niveau de fatigue plus élevé. Alors, ce n'est pas parce qu'on est plus jeune, et il y en a plusieurs à l'écoute en ce moment, je suis persuadé, ou peut-être que vous écoutez la vidéo en rediffusion, qui vont peut-être se dire, vu que je suis plus jeune, je vais être un peu plus à l'abri. Peut-être pas, il faut être vigilant, ce n'est pas une question d'âge. Et parfois, on fait un peu d'agisme avec tout ça, on se dit, bon, c'est les plus vieux qui vont être plus touchés par la fatigue, et ce n'est pas systématiquement le cas. Morale de cette histoire, il faut s'y intéresser, peu importe notre âge. Prise en charge en 4 étapes que vous devriez, je pense, demander ou exiger à votre médecin ou un médecin de votre conjoint, conjointe, vos enfants, vos proches, dépistage, de dépister la fatigue en amont. On sait que dans un contexte de traitement, dans un contexte de cancer, la fatigue, c'est aussi un indicateur de l'état de santé. Un indicateur aussi de la réaction au traitement. On se sert de la fatigue comme outil. Et lorsque la fatigue est, par exemple, un effet indésirable, on veut s'en occuper, on veut réduire la fatigue parce qu'on veut vous aider à récupérer, à mieux dormir, à être moins fatigué, à donner des outils à votre corps pour pouvoir vaincre en quelque sorte la maladie, pour pouvoir guérir éventuellement de votre cancer et pour surtout avoir une meilleure qualité de vie. Et il y a Carrie qui parle aussi du volet psychologique qui est un facteur prédominant dans la fatigue liée au cancer. Tout à fait. Et déjà qu'on a un cancer, on veut, nous, l'équipe interdisciplinaire, réduire au maximum le niveau de fatigue. Donc, exiger un dépistage, ce n'est pas toujours fait. Parfois, c'est fait, mais demandez-le. Demandez aussi une évaluation. Il y a des outils pour évaluer la fatigue. On pourrait en faire plusieurs ensemble. On peut évaluer la fatigue de façon relativement objective, bien que ce soit des questions qu'on vous pose à vous. Demandez une évaluation. Demandez aussi une intervention. Il y a des choses qu'on peut faire. Et dans un contexte de cancer, je ne vais pas vous donner des pistes comme ça. Il y a tellement de contextes différents, de traitements différents pour un même cancer donné. Alors imaginez la complexité des choses. Pour donner en tout cas des conseils généraux, c'est les conseils que je vous donne d'exiger une intervention et aussi une réévaluation.
La réévaluation aussi, elle est fondamentale. Je ne sais pas, dans votre coin de la francophonie, comment ça se passe. Parfois, ici au Québec, les choses se font de façon parfois un peu bousculée. On a un système de santé qui est surchargé. Et parfois, la quatrième étape de la prise en charge d'une situation, d'un contexte de vie lié à la fatigue et au cancer, on ne va pas réévaluer, on va passer à autre chose. C'est important de réévaluer et de réajuster aussi peut-être l'intervention. Il y a différents éléments à tenir en considération. Et donc, moi, je vous invite vraiment à exiger que la fatigue soit tenue en compte et soit traitée. Et là, je vais vous donner 3 mauvaises raisons pour ne pas demander de l'aide dans un contexte de fatigue liée au cancer. Et de les connaître, ça va peut-être vous convaincre de demander de l'aide parce que parfois, l'équipe interdisciplinaire ne traite pas ou ne tient pas compte de la fatigue parce que la personne n'en a pas parlé. Ça arrive vraiment très, très, très souvent. Donc, l'idée n'est pas de jeter la pierre à l'équipe ou à la personne qui est atteinte du cancer, mais juste de prendre conscience de cette réalité-là et surtout de l'importance de tenir compte de la fatigue pour pouvoir aussi maximiser l'effet du traitement. Alors, 3 mauvaises raisons. La première, 19%. Il y a seulement 19% des personnes qui sont atteintes qui pensent que quelque chose pourrait être fait. Donc, il y a à l'inverse, si on inverse la statistique, il y a 81% des personnes qui pensent que qu'on ne peut rien faire contre la fatigue, alors que c'est faux. Il y a des choses qu'on peut faire. Donc, de savoir qu'il y a des clés, peut-être que ça pourrait vous convaincre aussi de parler de ça à vos équipes soignantes. Il y a l'autre élément, il y a plusieurs personnes qui pensent que la fatigue qui est liée au cancer, ce n'est pas si important. Mais en fait, c'est important pour que vous dormiez mieux, pour, comme je le disais, que votre corps récupère. C'est important aussi parce que c'est un indicateur pour votre médecin, pour votre oncologue sur le déroulement général du traitement. C'est un indicateur pour nous en physiothérapie ou kinésithérapie de l'autre côté de l'Atlantique pour savoir si on en demande peut-être un peu trop aux patients, s'il y a une fatigue qui s'installe, et puis il y a plusieurs types de fatigue, alors c'est important d'en parler. Et une autre, ou la troisième mauvaise raison pour ne pas demander de l'aide, et c'est fréquent chez plusieurs patients, c'est qu'il y a des patients qui vont craindre que de mentionner qu'il y a de la fatigue, que le traitement sera modifié, qu'il y aura une réduction des doses, que le traitement sera peut-être arrêté et le traitement ne sera pas efficace. Pour avoir travaillé en oncologie, quand on modifie les doses, quand on modifie le protocole, quand on arrête le traitement lié à la fatigue, c'est parce que c'est mieux de le faire et de ne pas parler de la fatigue. Parfois, ça ne maximise pas l'efficacité thérapeutique et ce dialogue que vous aurez avec vos médecins, avec vos professionnels de la santé, avec votre oncologue, ce dialogue sera beaucoup plus bénéfique si chacun communique. En fait, si vous communiquez à votre médecin tout ce que vous vivez, les symptômes que vous avez, incluant la fatigue. Alors, troisième élément, la crainte de voir le traitement modifié et peut-être perdre en efficacité. Je vous donne quelques solutions, quelques pistes en fait de solutions pour la fatigue et tout ça qui s'appuie sur l'étude que je vous ai donnée en référence. Selon les résultats d'une méta-analyse de Mustian et ses collaborateurs, les traitements pharmacologiques seraient moins efficaces pour traiter la fatigue liée au cancer en comparaison avec les interventions non pharmacologiques. Et ça, c'est une conclusion générale. Je ne dis pas que ce n'est pas efficace, mais ce que je dis, c'est que c'est parfois, ou ce que eux disent plutôt, c'est parfois moins efficace que des solutions qui sont non pharmacologiques pour traiter la fatigue qui est liée au cancer. L'autre piste de solution, ce sont les activités physiques et l'efficacité a été démontrée selon toujours les résultats de la même étude, en fait, de faire de l'activité physique pratiquée avant le début des traitements, par exemple de chimiothérapie, pourrait avoir un effet positif sur la fatigue. Il y a tout le concept de pré-réadaptation. Alors, si vous êtes dans une situation où vous êtes en attente d'un traitement X qui commencera bientôt pour traiter un cancer, il y a la période de pré-réadaptation, un concept qui est relativement nouveau et on a remarqué que ces interventions de pré-réadaptation qui incluent des activités physiques vont souvent aider à minimiser la fatigue.
Et il y a d'autres, c'est des interventions qui sont vraiment multimodales. On va parler d'aspects psychologiques, de la nutrition, bon, etc. Mais tout cela peut améliorer le fonctionnement aussi post-opératoire et certaines personnes auront moins de fatigue parce qu'il y aura eu une pré-réadaptation. Et l'activité physique, les exercices, ça peut être la marche, ça peut prendre plusieurs formes. Pendant et après le traitement, dans plusieurs contextes aussi, c'est bénéfique. Parlez-en à vos médecins. Demandez aussi si, par exemple, l'efficacité, si le traitement que vous recevrez pour un cancer pourrait être plus efficace si vous êtes un peu plus actif ou active physiquement. Le type d'activité aussi, le type d'activité physique que vous pourriez faire, je vais passer à l'autre diapositive. Le type d'activité, c'est pas si clair quel type d'activité physique on devrait faire, mais en général, les études s'entendent sur des activités, des exercices d'aérobie, comme faire de la natation, comme faire du vélo, de la marche rapide, une activité qui accélère le rythme cardiovasculaire. L'exercice de plus longue durée peut aussi avoir un effet significatif sur la fatigue, surtout s'il est fait après la fin du traitement, mais il faut se souvenir que de faire de l'exercice après le traitement pendant un certain temps, pendant peut-être quelques mois, toujours avec l'accord de votre médecin, de l'équipe soignante bien sûr, peut avoir des effets positifs et on veut donc s'assurer de bouger, en fait, en suivant les indications, les contre-indications, et de le faire longtemps. Ce qu'on a remarqué aussi, c'est qu'après un cancer, les personnes qui pratiquent une activité physique régulièrement longtemps, lorsqu'on arrête le protocole à l'étude, par exemple, qu'on a utilisé pour l'étude, mais les personnes vont continuer aussi à faire de l'activité physique et il y a vraiment plusieurs bienfaits dans un contexte de cancer, mais aussi en général. Donc, quand on a vécu cette épreuve-là et on a bougé régulièrement, ça nous aide à traverser aussi certains moments qui sont plus difficiles, mais aussi pour plus tard, à être en meilleure forme après et récupérer aussi notre qualité de vie. Allons-y maintenant avec les interventions psychologiques. Ça aussi, il ne faut pas les oublier pour traiter la fatigue dans un contexte de cancer. Les thérapies cognitivo-comportementales seraient parmi les plus efficaces pour réduire la fatigue. Et là aussi, vous consultez un psychologue en privé ou peu importe l'endroit où vous êtes dans la francophonie, il y a différentes façons d'avoir accès à un psychologue. Ce n'est pas toujours simple, en tout cas pour ce qui est d'ici au Québec, mais ça a été bien démontré que ça pouvait être efficace pour diminuer la fatigue. Et en terminant, ça peut sembler complètement anodin, mais l'éducation, l'information, comme on fait en ce moment, il y a une proportion importante de survivants, de survivantes de cancer qui ont parfois des perceptions erronées, par exemple, avec la fatigue qui est liée au cancer et qui les empêche de demander de l'aide. Plus on est informé, plus on prend notre santé en main et c'est vraiment pas quelque chose de négligeable pour vous aider à régler ces problèmes de fatigue qui sont liés au cancer. Alors, j'espère que les informations, les conseils que je vous ai donnés aujourd'hui vous ont plu, que ces informations vous aideront aussi à combattre la fatigue, à prendre soin de votre santé. Vous allez trouver beaucoup d'informations aussi sur mon site web, le www.denisfortier.ca. Vous pouvez vous abonner gratuitement à mon infolettre et vous allez trouver aussi beaucoup d'autres informations dans mes livres que vous pouvez trouver partout ici au Canada en librairie et sur le web. Et vous allez pouvoir aussi les trouver de l'autre côté de l'Atlantique, dans certaines librairies, sur le web et aussi à la Librairie du Québec à Paris. Vous pouvez commander mes livres si vous n'habitez pas Paris, mais vous pouvez vous rendre aussi en personne pour pouvoir acheter des livres vraiment en version papier. Ça a été un plaisir de recevoir vos questions. Je continuerai aussi à les lire et à en tenir compte aussi dans mes prochaines vidéos. Je vous souhaite de prendre soin de vous et on se revoit pour un prochain direct, pour une prochaine vidéo. À bientôt. Shh.